4 habitudes toxiques qui peuvent faire perdre le respect des autres. Il ne s'agit pas simplement de petites excentricités inoffensives, mais bien de comportements qui peuvent sérieusement nuire à votre réputation et endommager vos relations. Vous pourriez penser, allez, tout le monde a des mauvaises habitudes, et vous avez raison. Mais les habitudes dont nous allons parler aujourd'hui sont particulièrement nocives parce qu'elles touchent au cœur de nos interactions avec les autres. Elles peuvent transformer une amitié prometteuse ou une relation professionnelle solide en ruine en un rien de temps. Pour donner une touche personnelle à ce sujet, je vais partager quelques-unes de mes propres expériences. Croyez-moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs en chemin et j'en ai tiré de précieuses leçons. Ces histoires sont un peu brutes et honnêtes, mais je pense que les partager nous aidera tous à grandir. En reconnaissant et en surmontant ces habitudes, nous pouvons commencer à mener une vie pleine de dignité et de respect. Nous nous inspirerons des enseignements du stoïcisme, une philosophie ancienne qui offre des conseils intemporels pour vivre une vie vertueuse et épanouie. Le stoïcisme ne se limite pas à supporter stoïquement les épreuves, c'est aussi cultiver la paix intérieure, l'intégrité et la résilience. Alors, prenez une tasse de café, détendez-vous et plongeons ensemble dans ce sujet. Prêt? Allons-y. Habitude numéro 1, le commérage. Soyons honnêtes à propos des commérages. C'est une de ces habitudes auxquelles presque tout le monde s'adonne, mais que personne ne veut admettre. J'étais moi-même un grand adepte des potins, et il m'a fallu beaucoup de leçons douloureuses pour comprendre à quel point cela pouvait être destructeur. À l'université, le commérage était pratiquement un sport. Mes amis et moi passions des heures à disséquer chaque petit détail de la vie des autres. Au début, cela semblait inoffensif, même amusant. Cela nous donnait l'impression d'être connectés, comme si nous faisions partie d'un secret exclusif. Mais la vérité, c'est que le commérage est une habitude toxique qui peut détruire la confiance et le respect. Je vais vous raconter une histoire dont je ne suis pas fier. Il y avait une fille dans notre groupe, appelons-la Émilie. Elle était un peu différente, un peu excentrique, introvertie, et ne s'intégrait pas toujours. Un jour, j'ai découvert qu'elle avait un béguin pour un garçon, qui, disons, était bien au-delà de sa portée. Au lieu de garder cette information pour moi, je l'ai partagée avec mes amis. Nous avons ri à ce sujet, et l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Émilie découvre ce que nous disions. Le regard sur son visage, lorsqu'elle réalisa que ses sentiments personnels étaient devenus une plaisanterie, était déchirant. Elle cessa de venir, et finalement, elle quitta le groupe. À l'époque, j'avais balayé l'affaire d'un revers de main, mais au fond, je savais que j'avais franchi une limite. Les stoïciens, comme Épictète, nous enseignent à nous concentrer sur notre propre caractère et à ne pas nous mêler des affaires des autres. Lorsque vous colportez des ragots, vous ne faites pas seulement perdre du temps, mais vous empoisonnez également le puits de la confiance. Gardez le silence la plupart du temps et ne parlez que lorsque c'est nécessaire et brièvement. Le commérage érode la confiance. Lorsque vous vous adonnez au commérage, les gens commencent à se demander ce que vous dites d'eux dans leur dos. Cela crée un environnement de suspicion et de trahison. J'ai appris cela à mes dépens lorsque mes propres paroles se sont retournées contre moi. Un autre incident s'est produit lors de mon premier emploi. J'avais un collègue, appelons-le John, qui était incroyablement diligent, mais un peu solitaire. Un jour, j'ai appris par des bruits de couloir que John avait un problème de santé assez sérieux. Au lieu de respecter sa vie privée, j'en ai parlé à quelques collègues, pensant que cela ferait une conversation intéressante. Bien sûr, John l'a découvert. Il m'a confronté, non pas avec colère, mais avec un regard de profonde blessure et de déception. Il m'a dit qu'il m'avait fait confiance avec cette information, pensant que je serais discret. À partir de ce jour, notre relation de travail ne fut plus jamais la même. J'avais perdu son respect et sa confiance, et c'était entièrement de ma faute. Cette expérience m'a appris une leçon essentielle. Respecter la vie privée des autres. Tout le monde a ses propres batailles
et vulnérabilité. En transformant la vie personnelle de quelqu'un en sujet de conversation, vous ne lui manquez pas seulement de respect, mais vous montrez également un manque d'intégrité. Les stoïciens croyaient en des conversations constructives et édifiantes. Au lieu de commérer, concentrez-vous sur des dialogues positifs qui élèvent les autres plutôt que de les rabaisser. Souvenez-vous, si quelqu'un est prêt à colporter des ragots avec vous, il est tout aussi probable qu'il colporte des ragots à votre sujet. Habitude numéro 2. Être peu fiable. Parlons de la fiabilité. Celle-ci touche de nombreuses personnes et peut sérieusement miner le respect. La fiabilité est la base de toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Si les gens ne peuvent pas compter sur vous, ils perdront rapidement tout respect pour vous. J'ai une histoire personnelle à ce sujet. Dans ma vingtaine, j'étais connu parmi mes amis comme celui qui annulait toujours à la dernière minute ou qui ne se montrait tout simplement pas. Je pensais que ce n'était pas grave. La vie est occupée, n'est-ce pas? Mais un incident particulier m'a ouvert les yeux. Une amie proche, Sarah, organisait une fête d'anniversaire. Elle avait tout planifié pendant des semaines, chaque détail. J'avais promis que je serais là, mais le jour de la fête, j'ai été pris par autre chose et j'ai décidé de ne pas y aller. Je ne l'ai même pas prévenu avant des heures après le début de l'événement. Quand je l'ai finalement appelée, je pouvais entendre la déception dans sa voix. Elle n'a pas dit grand-chose, mais je savais que je l'avais déçue. Notre amitié n'a plus jamais été la même après cela. Elle a cessé de m'inviter aux événements et nous nous sommes éloignés. Être peu fiable montre aux gens que votre parole ne vaut rien. Si vous dites que vous ferez quelque chose, faites-le. Si vous promettez d'être quelque part, soyez-y. Il s'agit de montrer que vous respectez le temps et les efforts des autres. Le stoïcien Sénèque disait « La promesse de faire quelque chose est comme une dette, et il faut la payer. » Si vous ne tenez pas vos engagements, les autres apprendront rapidement à ne pas compter sur vous. Et quand les gens cessent de compter sur vous, ils cessent aussi de vous respecter. Il est facile de penser que les petites annulations ou les retards ne sont pas importants. Mais ces petits manquements, lorsqu'ils se répètent, s'accumulent et forment une image de vous en tant que personne peu fiable. C'est ainsi que des relations solides peuvent se désagréger. Imaginez un collègue ou un partenaire commercial qui compte sur vous pour un projet important, et vous ne livrez pas à temps ou, pire, vous ne livrez pas du tout. Cela crée un manque de confiance qui est difficile à réparer. En agissant de manière peu fiable, vous ne faites pas que nuire à votre réputation. Vous compromettez également la crédibilité et la solidité de vos relations professionnelles. Le respect, tout comme la confiance, se gagne au fil du temps, mais peut être perdu en un instant. Apprendre à être fiable et à honorer vos engagements, c'est aussi une leçon fondamentale du stoïcisme. Pour les stoïciens, tenir sa parole était une question d'intégrité. Marc Aurèle insistait sur l'importance de l'action en accord avec la vertu, et la fiabilité est une vertu essentielle dans toutes les interactions humaines. Alors, la prochaine fois que vous vous engagez à faire quelque chose, réfléchissez bien avant de donner votre accord. Assurez-vous que vous pouvez tenir cette promesse, car à chaque fois que vous honorez votre parole, vous renforcez non seulement la confiance des autres en vous, mais aussi le respect qu'ils vous accordent. Habitude numéro 3. Interrompre les autres. Celle-ci peut prêter à controverse, car tant de gens la pratiquent sans même s'en rendre compte. Mais soyons honnêtes, interrompre constamment quelqu'un est un signe évident d'irrespect. Cela envoie le message que ce que vous avez à dire est plus important que ce que l'autre exprime. C'est une habitude qui, non seulement, frustre les gens, mais les fait également se sentir sous-estimés et ignorés. J'avais l'habitude d'être un interrupteur chronique, pensant que cela démontrait mon enthousiasme et mon intelligence. En réalité, cela révélait plutôt un manque de respect et de patience. Laissez-moi vous raconter une expérience personnelle qui m'a ouvert les yeux sur ce comportement. Dans l'un de mes premiers emplois,
Je faisais partie d'une équipe qui tenait des séances hebdomadaires de brainstorming. Désireux de me faire remarquer, je n'arrêtais pas de m'immiscer dans les discussions, coupant régulièrement la parole à mes collègues en plein milieu de leurs phrases. Je croyais être proactif, mais en réalité, mes coéquipiers voyaient cela sous un tout autre angle. Un jour, en plein milieu d'une réunion tendue, mon manager m'a interrompu pour me dire directement « Il faut que tu laisses les autres finir leurs idées. Tu n'écoutes pas. Tu attends juste ton tour pour parler. » J'étais embarrassé, mais ce n'était pas la fin de mes reproches. Après la réunion, un collègue m'a pris à part et m'a dit « Te rends-tu compte à quel point tu parais dédaigneux ? On dirait que tu penses que seules tes idées comptent. » Cela m'a frappé de plein fouet. Je ne me voyais pas comme méprisant, mais c'était pourtant la perception que j'avais créée. Interrompre n'est pas seulement impoli. Cela démontre aussi un manque flagrant de maîtrise de soi et de considération pour l'autre. Les stoïciens, comme Sénèque, nous incitent à valoriser l'écoute et la compréhension plutôt que la prise de parole. Je me souviens aussi d'une autre situation marquante. J'étais avec des amis dans un bar, et l'un d'entre eux partageait une histoire profondément personnelle sur ses luttes avec l'anxiété. À mi-chemin de son récit, j'ai sauté sur l'occasion pour partager ma propre expérience, pensant que cela l'aiderait à se sentir compris. Au lieu de cela, il m'a regardé et m'a dit « Est-ce que je peux finir ?» L'atmosphère a immédiatement changé. Ce que je pensais être un acte empathique était en fait perçu comme une appropriation de son moment. Ce soir-là, j'ai compris une leçon essentielle. Écouter ne consiste pas seulement à entendre des mots, mais à être pleinement présent et à permettre à l'autre de s'exprimer complètement. Pour briser cette habitude, je me suis mis à pratiquer l'écoute active. Lorsque quelqu'un parle, je fais l'effort de réellement l'écouter, sans simplement attendre mon tour pour intervenir. Je lui laisse l'espace de terminer ses pensées avant de répondre. C'est un geste simple, mais extrêmement puissant, pour démontrer du respect et renforcer les liens. La prochaine fois que vous êtes dans une conversation, essayez vraiment d'écouter. Vous serez surpris de voir combien vous apprendrez et combien de respect vous gagnerez en retour. Habitude numéro 4. Se plaindre. La plainte est une habitude qui, non seulement agace, mais peut aussi s'avérer profondément corrosive. Se plaindre sans cesse, c'est comme porter un fardeau d'énergie négative que vous déversez sur tout le monde autour de vous. Il est normal de se plaindre de temps à autre, mais lorsque cela devient un réflexe, cela peut non seulement épuiser votre propre énergie, mais aussi celle des autres, détériorant ainsi le respect que l'on vous porte et endommageant vos relations. J'étais autrefois un plaignant chronique, pensant que cela créait des liens avec les gens en partageant des griefs communs. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre à quel point cette habitude pouvait être destructrice. Permettez-moi de vous raconter une histoire personnelle à ce sujet. Il y a quelques années, je travaillais dans un poste que je trouvais incroyablement frustrant. La charge de travail était écrasante, la gestion chaotique, et je me sentais sous-estimé. Au lieu de chercher des solutions ou des moyens d'améliorer la situation, je me plaignais sans cesse à quiconque voulait bien m'écouter. Mes collègues, mes amis, ma famille. Tout le monde était au courant de mes récriminations incessantes. Au début, les gens étaient compréhensifs. Ils acquiesçaient, partageaient leurs propres plaintes en signe de solidarité. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer un changement. Les gens évitaient de plus en plus mes conversations. Celles-ci devenaient plus courtes. Et je n'étais plus aussi souvent invité aux événements après le travail. Le coup de grâce est venu lorsqu'un ami proche m'a dit « Je t'aime bien, mais tu deviens vraiment négatif. C'est épuisant de passer du temps avec toi. » Ce commentaire m'a frappé de plein fouet. Les stoïciens, comme Épictète, enseignent que nous devons concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Se plaindre constamment nous maintient fixés sur le négatif, affectant non seulement notre propre état d'esprit,
mais aussi la manière dont les autres nous perçoivent. Cela reflète une personne plus axée sur les problèmes que sur les solutions, une attitude loin d'être attrayante. Une autre expérience qui m'a ouvert les yeux fut lors d'un projet de groupe à l'université. Un de mes coéquipiers, appelons-le Mike, était un plaignant invétéré. Chaque réunion se transformait en une litanie de ses plaintes, la charge de travail, l'incompétence du professeur, l'absurdité du projet. Son attitude a fini par contaminer le reste de l'équipe, plombant notre morale collectif. Nous étions tous épuisés, impatients d'en finir, au lieu de nous investir pleinement dans le projet. Observer cette situation de l'extérieur m'a fait réaliser à quel point mon propre comportement avait probablement eu des effets similaires sur mon entourage. J'ai décidé de changer. J'ai commencé à pratiquer la gratitude et à me concentrer sur les solutions. Plutôt que de me plaindre constamment de mon travail, j'ai identifié des problèmes précis et cherché des moyens de les résoudre. Si je me sentais sous-estimé, je demandais des retours d'expérience sur comment m'améliorer et je plaidais pour une augmentation salariale. Lorsque la gestion semblait désorganisée, j'ai pris l'initiative de rationaliser certains processus à mon niveau. Ce n'était pas facile, et cela n'a pas changé du jour au lendemain. Mais les résultats ont été significatifs. Mon entourage a remarqué ce changement d'attitude. Mes relations se sont améliorées, et j'ai regagné le respect que j'avais perdu. Je suis devenu quelqu'un avec qui les gens voulaient travailler et passer du temps, plutôt que quelqu'un qu'ils cherchaient à éviter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a apporté quelque chose de positif, n'hésitez pas à laisser un like. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos, où nous explorerons encore plus de stratégies pour rester résilient, trouver la paix intérieure et surmonter les obstacles avec sagesse et force. À bientôt pour de nouveaux apprentissages qui vous guideront sur le chemin du succès, peu importe les défis. Continuez à avancer avec sérénité et détermination.